Salam la team, salam les supporters des Fenech. Analyse après match numéro un, débrief à chaud. Match nul, Burkina Faso, Algérie 1-1. Journée numéro 2 des qualifs, la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On est premier du groupe au goal à virage. Euh, mais quel match! Quel match décevant! Quel match décevant! On va en avoir des choses à dire. C'est pour ça que j'ai pris une petite heure, un peu plus d'une heure pour un peu redescendre en pression pour que ça soit pas trop à chaud le débrief. Bref, donc on va un peu débriefer à chaud ce match. Il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Avant ça, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Maximum de pouces bleus, participez en commentaire. Et voilà. Avant de commencer le débrief à chaud, je voudrais féliciter le Burkina Faso parce qu'ils ont parlé avant le match et ils nous ont dominé ce match. Et ils ont fait 1-1, ils sont venus chercher le nul face aux champions d'Afrique. Donc, bravo aux Burkinabés, bravo, bravo, tout simplement, respect, parce que vous avez parlé, vous avez agi. Alors, vous ne nous avez pas battus comme vous deviez soi-disant nous battre, certes, mais vous avez fait un beau match. Vous avez fait un beau match, et vous avez tenu vos engagements de nous donner une vraie opposition, et pour ça, respect, que ce soit l'équipe, le coach, les supporters. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui parlent pour rien, mais vous, vous avez parlé, vous n'avez pas parlé pour rien. Donc, respect. Maintenant, débriefons le match. 4-3-3, Zéphane, Mandi, Ben Lamri, Ben Sebaini. Le classique actuel, la défense type actuelle. Milieu de terrain, Zerouki, Benasser Fegouli. Choix logique. Devant, Belaïli, Slimani, Mahrez. Compo correct sur le papier. Personnellement, j'avais dit que j'aurais préféré Halaimia à Zéphane pour l'apport offensif, ce qu'on a encore une fois pas vu de Zéphane. Défensivement, d'habitude, il a toujours bien défendu. Sur ce match-là, c'est pas toujours le cas. Le premier but vient de lui, côté droit, mal défendu. Le joueur l'a pris, il a fait une passe en direction d'un joueur que Mandi a pas très bien couvert aussi. Donc, erreur de Zéphane et Mandi sur le premier but du Burkina Faso. Donc voilà pourquoi j'aurais préféré Halaimia, parce que là on a fait que défendre à un moment et c'était pas le genre de profil qu'il nous fallait. Ben Lamri, moi je voulais tout bas pour différentes raisons, mais Ben Lamri a plutôt bien joué, a été même le meilleur défenseur des quatre sur ce match-là, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Donc tant mieux que Belmadi l'ait mis, il est en train, en tout cas il a montré que malgré sa méforme à l'année, il tenait son poste et il est en train de revenir. Et Inch'Allah, il va jouer avec son équipe du Qatar et il va revenir tout doucement et il va rester titulaire indiscutable. Et c'est ce qu'on lui souhaite, c'est ce qu'on veut. Mais on avait trouvé une baisse de régime sur les précédents matchs. Bref, Zerouki, ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur Zerouki. Zerouki, c'est à chaque fois l'un des joueurs sur lequel on a le plus de choses à dire. Il va falloir faire une vidéo spéciale sur Zerouki. Maintenant, ça fait plusieurs matchs qu'il joue. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire sur l'ensemble de cette vidéo. Ça va prendre trop de temps. Le but, c'est que ça dure entre 10 et 15 minutes. Mais je vous assure qu'il y aura une vidéo pour Zerouki pour faire le bilan sur les 5 matchs qu'il a joués. Parce que c'est un joueur qui est très intéressant. Et sur ce match-là, on a vu ses forces où il est en train de monter en puissance. On les a vues. Et on a bien vu aussi ses faiblesses. Il y a un contraste flagrant entre ses forces et ses faiblesses. Défensivement, il tient la baraque. Il fait ce que Guedjura faisait à un moment, sans encore la qualité de relance que Guedjura avait réussi à avoir sur les derniers matchs de la CAN, où il était devenu impressionnant en relance, alors qu'on l'attendait pas du tout. Je sais pas ce qu'il était en train de faire. Zerouki, alors, il est agressif, il arrive à prendre des ballons, il défend bien, aucun souci. Par contre, ses passes sont toujours horizontales, non verticales. Il n'arrive à casser aucune ligne. Sur ces 5 derniers matchs, trouvez-moi 3 passes où il a cassé des lignes dans les 5 matchs. Vous en trouverez pas. Vous en trouverez peut-être une ou deux en regardant tous les matchs 90 minutes. Vous devez vous taper 300-400 minutes. Mais c'est tellement pas évident qu'il y en a quasi pas. Je crois qu'il y en a peut-être même pas une. Mais si vous m'en trouvez 3 avec le match et les minutes, et j'irai vérifier, franchement, bah, je vous dirai que je me suis trompé. Alors que 3 c'est rien. Mais pour vous dire qu'il y en a tellement peu que même 3 vous n'arriverez pas à en trouver. Il n'arrive pas à casser ligne, il n'arrive pas à jouer vers l'avant. Il joue de côté, donc ce qui le rend très prévisible. On sait qu'il ne casse pas les lignes. Un Benasser, tu le mets en registre en 6, il te fait le travail défensif de Zerouki, plus il te casse toutes les lignes que tu veux dans une grande forme. Donc, il faut savoir ce que veut Belmadi. On est passé de Guedjura à Zerouki, donc c'est très bien. Parce que ce que faisait Guedjura, Zerouki peut le faire.
Il est un peu moins costaud, mais il est quand même assez costaud. Il est sec en fait. Il est pas costaud physique, visuellement, mais il est très sec. Un peu comme Busquets. J'ai déjà fait la comparaison plusieurs fois, toute proportion gardée, bien sûr. Mais bref, on en reparlera dans d'autres vidéos. En gros, c'était pas le pire aujourd'hui, c'était pas le meilleur, mais il y a beaucoup de choses à voir. Benasser, il a fait plutôt le job, mais je l'ai trouvé pas aussi étincelant que d'habitude. Il n'est pas en meilleure forme non plus, faut le dire. Fegouli, très bonne première mi-temps. Il est essoufflé, on le sent avec l'âge, mais franchement, il n'aurait pas dû sortir. C'était pour moi l'un des meilleurs sur le terrain en première période, largement, si ce n'est le meilleur. Belaïli, Slimani, Marès. Marès, invisible aujourd'hui. Marès, je ne sais pas ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Invisible. On l'a vu quelques fois, quelques phases, quelques centres, mais c'est pas Marès. Il y avait un plan, il y avait peut-être un plan anti-Marès, c'est fort probable, parce qu'ils en ont beaucoup parlé avant. Et on a vu que s'ils empêchaient de jouer Mahrez, ça pouvait faire mal. Va falloir que Belmadi surveille ça. Est-ce qu'il y avait un plan anti-Mahrez ou pas? Franchement, je me pose la question. Je me pose la question parce que j'ai l'impression que oui, il a été vraiment muselé. On l'a quasi pas vu. Les seules fois où c'est quand il élimine un joueur, donc ou deux par des décalages, et ensuite il rentrait et centrait. Mais on l'a pas vu frapper, on l'a pas vu tenter. Donc ouais, Mahrez aujourd'hui transparent, mauvais match. Mais est-ce qu'il y avait un plan Mahrez qui serait compréhensible. Donc, il va falloir adapter ça. Slimani, très bon première période, toujours l'envie, la grinta, il a failli marquer un but, il a fait une passe décisive avec un très bon décalage en ayant un espace très très précis entre lui et le gardien. Ce qui fait que le gardien ne pouvait pas savoir s'il allait faire la passe en retrait ou s'il allait frapper. Parce que le gardien était en plein milieu, l'espace gauche était ouvert et Fegouli était sur le bout du côté droit au deuxième poteau. Très très bien joué, très vif, bonne vision, offensif, très bon décalage. Il a failli marquer une fois en passant un joueur et tirant. Bref, très très bon jeu de Slimani. Il a fait le job, franchement, il a fait le job et c'était aussi l'un des meilleurs joueurs pour moi. Belaïli exceptionnel dans tous les bons coups, technique, vif, imprévisible. Excellent Belaïli, je ne comprends pas pourquoi Belmadi l'a fait sortir. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur tous les joueurs. Ben Sebaini, on n'en a pas parlé. Carton jaune, on s'y attendait tous. Il a un peu fait n'importe quoi. Mauvais match de Ben Sebaini dans l'ensemble parce qu'il n'a pas su se canaliser, être à la hauteur de ce qu'on attend de lui dans ce genre de compétition. Mais voilà, ça va, ça va. Belmadi l'a fait sortir parce qu'il disait peut-être qu'elle allait avoir un rouge et je pense que c'était le bon choix. C'était le bon choix sans être le bon choix en fait. Bref, match nul Algérie-Burkina, mais défaite de Belmadi. Et oui, bien sûr, défaite de Belmadi. Belmadi, on dirait qu'il a eu peur sur ce match. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la dernière vidéo d'analyse avant match, la numéro 3, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait, j'ai dit ne respectons pas trop le Burkina. C'est-à-dire quoi, ne respectons pas trop le Burkina? Ça ne veut pas dire on ne respecte pas le Burkina. Ça veut dire on est l'Algérie, vous êtes le Burkina. Ça veut dire on est l'Algérie champion d'Afrique, vous êtes le Burkina classé, je ne sais pas combien de en Afrique. Alors oui, vous pouvez être fort en ce moment, vous pouvez être assez vif, etc. Normalement, c'est 2-3-0 le tarif. Normalement, tu joues bien, c'est 2-3-0, 2-1, 3-1, mais avec une domination, avec on montre quelque chose, on montre qu'on est l'Algérie le champion africain 2019 et qu'on va aller à cette canne et qu'on va être encore champion. C'est ça qu'on devait montrer aujourd'hui. Belmadi, on a 1-0. Il fait sortir Ben Sebani pour faire entrer Khassef. Il fait sortir Fegouli pour faire entrer Belkebla. C'est quoi ça? C'est un profil totalement défensif. On sait que Belkebla n'apporte rien offensivement. On sait que Zerouki, s'il est là en sentinelle, il n'apporte rien offensivement. On sait que Benasser, c'est un milieu relayeur type ou un régista. On sait que c'est pas lui qui va avoir l'occasion de te marquer. Le seul milieu qui peut vraiment marquer, c'est Fegouli. Donc tu fais sortir Fegouli pour mettre trois milieux qui sont incapables de te marquer. Qui sont incapables de te marquer. Le seul milieu des trois qui peut te marquer, c'est Fegouli. Pourquoi tu le fais sortir? Sachant que Mahrez est muselé. Tu fais en plus sortir un peu après Belaïli pour faire entrer Ben Rahma qui est invisible. Depuis le début, on a dit qu'il y a un problème Ben Rahma en sélection nationale. Et Bounedjah, tu fais rentrer Bounedjah, donc ça, ok, c'est un choix qui se respecte parce que il y a le côté psychologique où tu mets Slimani lui, tu te dis c'est pour le faire rentrer pour qu'il dégomme tout, et je l'ai quasi pas vu. Je l'ai quasi pas vu. Donc, défaite de Belmadi, on peut dire que c'est une défaite de Belmadi pour moi. Il a eu peur, il a trop respecté le Burkina. Alors que j'ai dit avant ce match-là, il ne faut pas respecter le Burkina Faso. Ne respectons pas trop le Burkina Faso. Parce que c'est en les craignant alors qu'on est supérieur à eux dans le jeu. Et ça, c'est, je le dis avec tout mon respect, mais statistiquement,
techniquement, en termes de joueurs, individuellement, collectivement, t'es plus fort. Eux, ils ont joué avec la Grinta, ils sont venus, ils ont parlé, ils ont pas parlé pour rien. Bref, je vais m'arrêter là pour pas dire de bêtises. On débriefera. Peut-être je ferai la vidéo vers 2 heures du matin, une deuxième vidéo, je sais pas encore. Je vais parler de quoi, peut-être des notes des joueurs, je sais pas. En tout cas, il y aura au moins 3 vidéos d'après-match sur ce match-là, avant d'attaquer le bilan des 2 journées de qualif Coupe du Monde, soit que algérien, soit totalement au niveau du continent entier. Bref, je m'arrête là. Je suis assez remonté, donc je m'arrête là. Maximum de pouces bleus, la famille. Participez en commentaire, débattez, dites-moi ce que vous avez à dire. Encore une fois, bravo au Burkina Faso. Déçu de ce match-là de la part de l'Algérie. Après, juste pour finir, c'est pas catastrophique. On est premier du groupe. Au goal à virage, le Burkina Faso ne nous rattrapera pas. C'est quasi impossible. Donc même avec un nul chez nous, on passera. Mais ils peuvent nous battre chez nous. Ils peuvent nous battre. Normalement, ils peuvent pas nous battre déjà à l'extérieur. S'ils l'ont fait là avec la grinta qu'ils ont et l'envie qu'ils ont, ils peuvent le faire aussi chez nous. Parce que si chez nous, on n'a pas l'ascendant psychologique là, on sait qu'on devait aller gagner là-bas, on sait que c'est eux qui ont pris la victoire, entre guillemets, la victoire psychologique, c'est eux qui l'ont maintenant. Eh oui, ça joue. Voilà la famille. Allez, ciao.